Rebonjour, nous voici donc maintenant avec la deuxième blessure qui est, comme je vous le disais, la blessure d'abandon. Donc la deuxième blessure de base arrive entre 1 et 3 ans. Ici, nous sommes en présence d'une problématique liée à l'affection que l'enfant a reçue dans sa petite enfance. Il y a comme une déception quant à ses attentes. Il a manqué d'amour. Cette blessure développe le masque du dépendant et sa plus grande peur est la solitude. Ce qui peut générer toutes sortes de schémas qui se reproduiront tant que la blessure ne sera pas reconnue. C'est ici qu'on retrouve les dépendants affectifs, car il y a ici un besoin d'amour qui n'a pas été assouvi dans l'enfance et on va continuer à être dans cette attente, dans ce besoin. On retrouve ici aussi la tristesse et la mélancolie. C'est une blessure de base. Cette blessure peut provoquer inconsciemment toutes sortes de drames, histoires, juste pour attirer l'attention sur lui. Il veut qu'on le regarde, il veut qu'on l'aime, il veut être reconnu. Il a du mal à poser des limites avec les autres, il peut être envahissant, très tactile. Il a du mal à prendre des décisions par lui-même, a toujours besoin de demander conseil, il a besoin d'appui, dans le sens propre comme au sens figuré. Vous savez, ce sont ces personnes qui ont toujours besoin de s'appuyer sur quelque chose ou sur quelqu'un. Ici, on retrouve les personnes qui peuvent rendre service juste pour qu'on dise de lui, d'elle, qu'il est généreux, généreuse, ou en attente qu'on s'occupe de lui en retour. Il est capable de supporter des personnes avec des comportements agressifs, toxiques, par peur de se retrouver seul, se retrouve dans des relations dominant-dominé. La personne qui est atteinte de cette blessure, de la blessure d'abandon, peut souvent se retrouver la proie de pervers narcissiques. Pour cette personne, preuve d'amour est égale accord des idées. Donc si quelqu'un n'est pas d'accord avec lui, il peut très mal le prendre car dans sa structure, dans sa psyché, cela veut dire que la personne ne l'aime pas. Donc, comme vous pouvez le constater, ça peut générer toutes sortes de problématiques d'avoir cette blessure d'abandon. Et sans plus tarder, nous allons faire un tirage qui va nous permettre de rentrer un peu plus en profondeur. Donc, comme je le disais pour la blessure de rejet, il ne faut vraiment pas sous-estimer l'importance et la force de l'inconscient. Je fais des tirages parce que à travers ces tirages, l'inconscient va vous parler. Donc, pour choisir, en fait, soit vous choisissez la 1, le tas 1, le tas 2, le tas 3, le tas 4. Si vraiment vous ne savez pas trop quoi choisir, je vous ai mis des petites charmes ici que je vais vous présenter. L'important, c'est vraiment d'être en rythme alpha, de vraiment apporter, vraiment je rigole pas, il faut vraiment que vous soyez connecté à votre inconscient et pour ce faire, c'est la respiration qui va vous connecter. Donc fermez les yeux pour un petit moment. Respirez profondément, mettez bien vos pieds au sol, vous devez être bien ancré, décroisez jambes, décroisez bras, il ne faut pas qu'il y ait de nœuds en fait, il faut vraiment qu'il y ait une fluidité en fait, ce qui va vous permettre de vous connecter à votre inconscient, il va vous permettre de faire le choix qui vous correspond, d'où l'importance en fait de rentrer en rythme alpha. Et donc le premier tas, j'ai tiré les charmes au hasard. Donc j'ai tiré une étoile qui dit Just for you. Donc ça c'est le premier tas. Le deuxième tas, on sort une grenade. Pour le troisième tas, on sort encore une étoile, mais cette fois on dirait une étoile de mer. Et pour le quatrième tas, un arbre. Alors, faites votre choix en conscience. Vous pouvez faire pause pour faire votre choix si vraiment
Vous avez besoin de silence et de concentration, hein, c'est très important. Et sans plus tarder, je vais commencer à interpréter les tirages. Ça, c'est le choix 2. Et on interprète tout de suite le tas 1. Donc, pour ceux qui auront choisi l'étoile Just for You. Quand j'ai vu cette étoile, la première chose que je me suis dit, c'est comme s'il y avait votre guide, parce que l'étoile, pour moi, c'est le guide, qui vous disait « juste pour toi ». Comme si il voulait vous rassurer, comme s'il voulait vous redonner de l'espoir, comme s'il voulait vous dire que ce tirage, il est juste pour vous dire qu'on vous aime. Il y a un message d'amour fort et d'espoir ici, qui vous demande de vous aimer, de vous prendre en considération, de passer en premier. Juste pour toi. Alors, la première carte va nous dire ce qui est à guérir. La deuxième carte va nous dire, donc ici on a le blocage. Comment guérir le blocage? C'est la carte de guérison. La troisième carte va nous parler du résultat qu'on va atteindre. Et la quatrième carte, c'est le message de votre âme. Sans plus tarder, regardons la première carte. Ce qui est à guérir, le blocage. Qu'est-ce qui doit être résolu pour éliminer un problème? Et ici, on sort accéder au pouvoir. Et le message, votre force est incommensurable. Et comme c'est la carte blocage, peut-être que le blocage, c'est qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'accéder à votre pouvoir. On voit ici, pour moi, cette personne, elle peut représenter l'ermite, hein, avec sa lumière. On voit que les arbres, ils sont un peu enneigés, hein. Il y a comme une froideur, le paysage est assez froid, est assez austère, à l'image de l'ermite. Peut-être qu'il y a un espèce de repli sur soi ici, hein, quelque chose vraiment qui... une coupure en fait, hein, une froideur qui vous empêche d'accéder à votre pouvoir et d'accéder à votre force. C'est-à-dire que vous avez un véritable pouvoir, une véritable force, mais quelque chose vous empêche d'y accéder. Donc souvent c'est la blessure qui va empêcher, le masque de la peur de la solitude. Et c'est, comme je vous disais ici, on est avec l'ermite, c'est comme si la carte elle nous disait que ouais, elle appuyait la peur de la solitude, parce que l'ermite c'est la personne qui n'hésite pas à se mettre en retrait, à se retrouver seule pour rentrer en intériorité, mais en négatif, et là on est bien en négatif, hein, vu qu'on est dans les blocages, ça peut nous parler d'avoir peur de ça. Donc c'est vraiment la peur de la solitude qui vous empêche, qui vous bloque, qui vous empêche d'accéder à votre pouvoir, qui vous empêche de rentrer en intériorité, et c'est en même temps le blocage et en même temps ce vers quoi vous devez aller. La guérison. Atteindre votre destination. Il y a véritablement ici quelque chose qui bloque. Regardez, on est encore ici avec un nuage, une structure. En fait, on a un chemin qui est un petit peu sinueux, donc c'est pas très facile, quoi. C'est quelque chose d'un peu sinueux, mais on voit quand même un papillon qui nous parle de transformation, c'est-à-dire que la transformation, elle est là, elle est proche. Le message atteindre votre destination, votre lumière brille avec éclat, c'est-à-dire que vraiment vous avez la capacité d'atteindre votre destination, de laisser votre lumière briller, mais il y a comme quelque chose ici qui, vous voyez comme moi, qui enferme la structure, qui enferme la capacité à s'ancrer, la capacité à se structurer, la capacité à se sentir en sécurité. Et on voit comme des nuages, le château, il flotte sur des nuages, il y a comme une espèce de brouillard, il y a comme des illusions en fait, hein. Le nuage, ça peut être aussi les illusions qui empêchent d'atteindre la destination. Donc quelque part, en fait, pour atteindre cette destination, il faut briser cette bulle, en fait, hein. Il faut laisser le château revenir sur terre et incarner les choses dans la matière. Il y a vraiment ici quelque chose qui demande à s'incarner, qui demande à se manifester.
visiblement ici on est vraiment dans la peur, et la peur nous crée des illusions et nous empêche d'accéder à notre lumière et à notre pouvoir. Et la guérison, en fait, ce que la carte vous demande ici, c'est elle vous dit d'avancer et sans crainte. N'ayez pas peur parce que vous allez atteindre votre destination et votre lumière va briller. Donc, cessez de craindre votre pouvoir. C'est comme si vous aviez peur de votre propre pouvoir. On vous demande ici d'avoir confiance en vous et de laisser, en fait, les illusions de côté pour aller vers ce chemin, et regardez, si vous regardez bien au bout, c'est lumineux. Donc, visiblement, des illusions vous en empêchent ici, des peurs, des craintes qui ne sont qu'illusoires finalement. C'est-à-dire que c'est des craintes, des peurs qui ne sont pas basées sur la réalité du moment. Ce sont des craintes et des peurs qui sont basées sur des schémas passés, de l'enfance, mais que vous réactivez, que l'ego réactive sans cesse en fait. Et grâce à cette formation, vous allez comprendre comment vous décortiquez tout ça. Et le résultat, le territoire inconnu. Donc finalement, la peur, en fait, une fois que vous aurez maîtrisé votre peur, une fois que vous aurez compris que ces peurs-là ne sont pas quelque chose qui appartiennent à la réalité de l'instant présent, vous allez pouvoir enfin aller sans crainte vers des territoires inconnus et vous allez comprendre que vous êtes exactement là où vous devez être. Donc on voit quand même que le paysage, à l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, ça c'est la carte du futur, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est encore un paysage très froid. Vous êtes encore assez frileux à l'idée d'aller vers un territoire inconnu, mais vous avez la chouette qui va vous permettre, la chouette elle est toujours là pour permettre de voir clair dans les illusions, c'est-à-dire que vous êtes aidé. Vous avez la mésange charbonnière ici, qui va vous aider vraiment à prendre votre envol. La chouette, on voit qu'elle est en train de voler, elle va vous aider à percer à travers le voile des illusions pour pouvoir vraiment prendre conscience que votre peur, elle est basée sur des choses du passé et non du présent. Et c'est ça qui va permettre de dégeler un peu toute cette neige, toute cette froideur et qui va vous réchauffer et vous allez prendre conscience finalement que vous êtes exactement là où vous devez être. Vous allez réussir à réincarner cet instant présent parce que vous allez laisser au passé ce qui appartient au passé finalement. Vous allez vous en libérer. Et quel est le message de votre âme? Mais dis donc, on a beaucoup d'étoiles, je trouve. On a encore une étoile ici. C'est vraiment très étoilé, à atteindre votre destination. On a un ciel étoilé. L'étoile, là, on vous demande de garder espoir, en fait. Alors, écoutez les astres. Ça, c'est le message de votre âme. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Donc là, votre inconscient, il vous dit que vous êtes vraiment loin d'être seul. Visiblement, vous avez une bonne étoile au-dessus de vous qui n'attend qu'une chose, que vous preniez conscience que vous n'êtes pas seul, que vous gardiez espoir et que vous pensiez à vous, et que vous allez finir par atteindre votre destination. C'est vraiment un très beau message ici que vous donne votre inconscient. Alors écoutez-le, imprégnez-vous, intégrez-le et essayez de mettre en pratique tout ce qui vous est demandé ici. Et la suite de la formation va vous aider à comprendre les choses et à mettre de la clarté dans les choses. Donc voilà, je vous souhaite plein de belles choses et on va passer au deuxième tas. Alors, pour ceux qui auront choisi la grenade. La grenade, la grenade nous parle de quelque chose d'explosif quand même. Là, il y a quelque chose, il y a comme une espèce d'impatience, il y a comme quelque chose qui va exploser sous peu. Donc on va aller regarder qu'est-ce que ça nous dit. On va essayer de mettre en relation avec le tirage. Peut-être qu'il y a des colères rentrées, peut-être qu'il y a des choses qui ont besoin de se manifester, qui ont besoin de sortir, que ça va peut-être être explosif, mais c'est nécessaire. Il ne faut pas en avoir peur. Alors, ce qui est à guérir, la carte blocage.
comment le guérir? La carte de la guérison. Quel va être le résultat et le message de l'âme? Alors, sans plus tarder, on va regarder qu'est-ce qui est à guérir ici. Au gré de la route. Donc, la carte blocage. Apprécier le voyage. Et sur la carte, on a un renard avec un espèce de tronc qui est coupé. Par-dessus, on a une carte avec une boussole. Et on voit un chemin, mais très sinueux, en fait, où on ne voit pas vraiment la suite de la route, en fait. On ne voit pas vraiment le bout du chemin, quelque part. C'est comme si le blocage, en fait, c'est qu'on ne savait pas trop où aller, qu'on avait perdu notre carte routière, et que finalement... on est un peu perdu. Je vais vous lire un peu parce que je ne sais pas trop... Ouais, je sens que peut-être qu'ici, il faut lire. Alors, au gré de la route, je vais vous lire ce que dit l'auteur à propos de cette carte. Voilà. Un petit éclairage supplémentaire. Comme quelque chose qui a du mal. Donc, appréciez le voyage, on vous dit. Il n'est pas toujours nécessaire de savoir où vous allez. Donc, c'est pour ça qu'on ne voit pas, finalement. Vous voyez, on ne voit pas la route, elle n'est pas très claire, quoi. Hein. Acceptez le fait que votre parcours de vie peut parfois être sinueux et rempli de détours. D'où le coyote, finalement. Sachez cependant que vous êtes exactement là où vous devez être, même si les apparences indiquent le contraire. Savourez chaque moment du voyage, accueillez tout ce qui croise votre route, tout concourt à votre bien suprême, acceptez les choses telles qu'elles se présentent, c'est la clé du pouvoir intérieur. Donc peut-être qu'ici finalement, ce qui bloque, c'est un excès de contrôle, parce que comme on n'a pas vraiment de vision sur la route, en fait, sur le chemin, eh ben on n'ose pas s'y aventurer. Et là, le blocage, la carte nous demande, malgré que vous ne voyez pas le chemin, que vous ne voyez pas la route, que ce soit sinueux, que ce ne soit pas forcément une route droite, on vous propose ici de faire confiance en fait à la vie et d'apprécier le voyage, d'apprécier le chemin, même si vous ne voyez pas, finalement. Lâchez la boussole, lâchez la carte et allez-y. N'ayez pas peur. La guérison, se mettre à l'abri, les réponses sont à l'intérieur. Donc finalement, ici, on vous demande d'apprécier le voyage et que ce voyage, il se fera à l'abri. Peut-être que là, on vous demande de rentrer en intériorité, finalement. Peut-être que c'est ça qui est très difficile pour vous. Peut-être que, comme vous ne savez pas trop comment faire, en fait, eh ben, vous avez du mal à y aller. Et cette formation va vous aider, en fait, parce que vous aurez quelque part une direction. Et on vous demande d'apprécier le voyage, de prendre conscience que chaque chose a de la valeur et que les réponses, elles sont à l'intérieur. C'est pour ça que je mets beaucoup d'importance au tirage, parce que les tirages font parler l'inconscient, et l'inconscient, la clé de tous nos problèmes sont dans l'inconscient. Et donc ici, il vous est demandé de vous mettre à l'abri, de vous créer un espèce de sanctuaire pour pouvoir entendre les réponses qui sont à l'intérieur, de vous isoler de l'extérieur. Là, il y a nécessité de s'intérioriser. Il n'y a que comme ça que vous allez guérir et que vous trouverez des réponses. C'est ce que votre inconscient vous dit. Le résultat, finalement, c'est que en faisant ce travail-là, en appréciant le voyage au gré de la route, en acceptant de prendre un petit peu de temps pour soi, en acceptant de se créer un sanctuaire et de faire un peu l'ours, hein, quelque part, hein, c'est des choses que on a du mal à faire, hein, quelque part, on est tout le temps tiré vers l'extérieur, mais là, votre inconscient, il vous dit, pour guérir, il y a vraiment nécessité de s'intérioriser, et si vous faites cette formation, c'est ce que vous faites, donc c'est parfait,
Et ce travail vous demandera finalement, le résultat sera que vous aurez une vue d'ensemble. Vous allez avoir vraiment une vue beaucoup plus évoluée, beaucoup plus porteuse. Vous ne serez plus au ras des pâquerettes. Vous serez en haut d'une montgolfière et vous pourrez vraiment voir tous les tenants et les aboutissants, ce qui va vraiment vous permettre de voir beaucoup plus clair et de prendre des décisions beaucoup plus saines et beaucoup plus porteuses et nourrissantes. Donc il y a un véritable résultat ici, hein. Mais vous voyez qu'il y a nécessité pour cela de se créer un petit sanctuaire et de s'intérioriser. Quel est le message de votre âme? Donc le message de votre âme, complète ce message-là. Elle vous dit faire une pause. Donc peut-être qu'ici on est avec des personnes qui sont en burn-out, et là je commence à comprendre pourquoi on a la grenade. C'est que si vous ne faites pas une pause, si vous ne vous mettez pas à l'abri, si vous ne vous mettez pas à l'écoute de votre intériorité, ça peut exploser. Voilà. Donc là, le message, il est clair. Et là, votre âme, elle vous dit, faites une pause, stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Donc là, quand les messages se répètent, c'est qu'il y a vraiment une grande importance à les écouter. Donc voilà, pour ceux qui auront choisi la grenade, il est temps de se poser parce que ça va péter. Voilà un peu ce que votre inconscient vous dit. Ensuite, pour ceux qui auront choisi l'étoile de mer ici, hein, donc pour moi, l'étoile de mer, elle nous parle toujours de potentiel infini, hein. C'est-à-dire qu'ici, on est avec le fruit de la mer, on est avec vraiment le noun primordial. Il est peut-être ici question aussi de difficulté, la mer MER, mais aussi la mer ME, accent grave RE. Donc on va y voir un peu plus clair avec le tirage. Donc ce qui est à guérir, les blocages. Comment les guérir, les blocages, donc la guérison, le résultat et le message de l'âme. Alors, sans plus tarder, qu'est-ce qui est à guérir? Waouh! Bon, ben là, le message, il est clair. Voyager avec abandon, céder le contrôle. Donc, peut-être qu'ici, les personnes qui auront choisi l'étoile de mer ont besoin de lâcher prise, ont besoin de se laisser porter. On voit ici une personne qui est dans un bateau avec une lumière ici, c'est-à-dire que le bateau, c'est comme si c'était votre corps, c'est-à-dire qu'il sait où il va, hein, il a la connaissance, et il vous demande de vous laisser porter, hein, parce que il sait où il vous amène. Hein. Donc lâchez prise. Ici, vous avez la chouette qui vous demande toujours de regarder au travers du voile des illusions, hein, les illusions, c'est-à-dire les fausses... comment je pourrais vous traduire les illusions? C'est-à-dire que vous avez eu des blessures lorsque vous étiez enfant, hein, là, en l'occurrence le message d'abandon, et ce qui est fort, c'est qu'on a le mot abandon dans la carte, qui appuie vraiment la blessure. C'est-à-dire que, quelque part... ce sentiment d'abandon que vous pouvez vivre, il n'est pas attaché à quelque chose de réel, il est attaché à des blessures de l'enfance, c'est-à-dire que l'ego il rejoue un scénario, mais qui n'est pas lié à la vérité d'aujourd'hui, qui est lié à des blessures liées à l'enfance. Et ici, en fait, l'ego, il a fait quoi? Eh ben, il s'est dit, pour sortir de cette blessure d'abandon, je vais garder le contrôle, je vais tout contrôler autour de moi, et comme ça, j'arriverai à survivre à cette blessure, sauf que c'est une illusion tout ça. Votre inconscient, il vous dit, il faut faire tout le contraire, il faut lâcher en fait le contrôle et se laisser aller. C'est pas quelque chose de facile, hein, étant donné que vous avez la blessure de l'abandon, c'est-à-dire que vous avez tendance à rien lâcher, et alors que c'est tout ce que vous demande votre inconscient, il vous demande de voyager avec abandon, de lâcher prise et de céder le contrôle, parce que ça vous bloque finalement. La guérison à venir. Donc ici, votre inconscient, il vous dit que vous avez besoin de choisir votre voie et que tout est possible. Il vous dit aussi que vous avez peut-être besoin
pour commencer au début, hein, comme c'est pas facile, hein, ce voyage de lâcher prise, hein, bien sûr, vu qu'il y a une blessure derrière, il vous propose en fait de vous imaginer avec une armure, une épée, pour que vous puissiez croire que tout est possible. Il vous dit ici que pour vous guérir, vous avez besoin de vous protéger. Et cette protection, c'est vous seul qui pouvez vous l'imaginer. Vous pouvez vous imaginer lorsque vous devez faire des choses qui sont difficiles pour vous. Imaginez-vous avec une armure, avec une épée, avec des boucliers. Imaginez-vous enfermé dans une bulle infranchissable. C'est vous qui allez choisir cette protection, mais c'est cette protection finalement qui va vous permettre de croire, de choisir votre voie et d'y aller en vous disant que tout est possible parce que vous vous sentirez protégé. La guérison passe par le sentiment de protection. Le résultat que vous allez obtenir, un cœur vaillant, le résultat, c'est que vous allez, du coup, comme vous allez vous sentir protégé, vous allez pouvoir lâcher prise avec le contrôle et vous allez pouvoir enfin passer à l'action avec passion, avec enthousiasme, un cœur vaillant. C'est-à-dire que cette formation va vraiment vous permettre, en fait, petit à petit, de lâcher le contrôle. C'est toujours petit à petit, hein. Le changement ne se fait jamais en claquant des doigts du jour au lendemain. C'est une étape après l'autre et je vais vous donner des outils, hein, vous allez voir, parce que la formation elle est longue, hein, là on est qu'au début, pour pouvoir lâcher tout ça avec des toutes petites actions, mais au fur et à mesure du temps, chaque jour, ces petites actions vont vraiment générer un véritable changement. Donc vous allez pouvoir devenir courageux finalement. C'est du courage que vous allez acquérir comme résultat qui va vous permettre de passer à l'action. Et le message de votre âme. Alors votre âme, elle vous dit, en lien avec l'armure, peut-être que cette protection, vous pouvez le faire via la méditation. Méditez. Prends 5 minutes. Assieds-toi. Détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Et j'aimerais quand même attirer votre attention parce qu'on a des libellules ici, des libellules ici. Donc visiblement l'illusion, parce que la libellule, elle nous demande toujours de regarder au-delà de l'illusion, surtout qu'on a une chouette. Elle vous demande de dépasser l'illusion de vos blessures, l'illusion de vos souffrances. C'est-à-dire que les schémas que vous avez mis en place, les structures que vous avez mis en place n'appartiennent qu'au passé finalement. Et que le fait de prendre conscience de ça, hein, vous allez voir au fur et à mesure de la formation, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez pouvoir enfin lâcher tout ça, le laisser au passé pour pouvoir avancer dans votre présent et enfin passer à l'action. Donc encore un très beau message de votre inconscient ici. Hein. Il va vous permettre du coup de vraiment passer à l'action avec courage et vaillance. Vous allez vraiment vous reconnecter à vos potentiels. Hein. C'est pour ça qu'on a sorti l'étoile de mer ici. Donc vraiment, c'est très beau, c'est très porteur. Hein. Donc je vous souhaite d'intégrer ces messages qui font partie de votre inconscient, hein, c'est-à-dire que c'est la voie vers laquelle vous allez pouvoir guérir. Ce n'est pas anodin. Vraiment, c'est très important ce que votre inconscient vous dit là. Hein. Donc vraiment, je vous invite à vraiment intégrer tout ça, à le noter hein, et y apporter vraiment beaucoup d'importance. Et maintenant, pour ceux qui auront choisi l'arbre, donc ici, il est clairement question d'ancrage, de s'enraciner dans la matière pour pouvoir se libérer des blocages, des blessures et obtenir un résultat. Et sans plus tarder, on va regarder le tirage. Donc, ce qui est à guérir. Comment? Donc ici, on est avec le blocage. Comment le guérir? La guérison. Le résultat qu'on peut espérer, et le message de l'âme. Alors, ce qui est à guérir.
Donc ce qui est à guérir pour moi ici, c'est encore des illusions. Hein. De toute façon, c'est clair que lorsqu'on a des blessures, eh ben, on est souvent enfermé dans des schémas qui nous relient à ces blessures et qui se réactivent dans notre vie d'aujourd'hui, mais pas forcément à cause des autres, mais à cause des blessures, à cause des masques qu'on aura mis en place. Donc il y a comme un filtre en fait entre nous et les autres, et ce filtre c'est la blessure. Donc vous allez le comprendre, ne vous inquiétez pas. Et finalement ce qui nous bloque, c'est qu'on est dans un véritable brouillard. On est dans une colère ici avec le bateau viking, le drakkar et les guerriers à l'intérieur, hein. Les vikings qui, rappelons-le, ont quand même subi beaucoup d'injustices. C'est pour ça que l'invasion barbare finalement n'est pas ce qu'on nous fait croire. L'invasion barbare n'est que la réaction à une injustice subie, hein, c'est-à-dire qu'on les a, comment dire, niés dans leur existence, on a nié leurs croyances, on a nié leur manière de vivre pour leur imposer une autre manière de vivre, et ça les a vraiment mis en colère. On a une structure ici qui est dans l'eau, il y a beaucoup de colère ici, hein, dans cette carte, beaucoup d'émotions peut-être qui sont renflouées et qui nous empêchent de voir clair finalement. Les émotions finalement nous empêchent souvent de voir clair. Donc on est dans le brouillard, c'est ce qui nous bloque. Ralentissez, prenez le temps de voir clair, c'est ça que le message nous dit ici. La guérison espérée, waouh, c'est vraiment une super belle carte. Donc ici on nous dit que la guérison espérée, le voyage du cœur, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Et donc finalement ce qui peut nous guérir ici, hein, c'est marrant parce qu'on ressort ici le bateau, hein, vous voyez, c'est comme s'il y avait le drakkar ici qui nous refaisait coucou. Et que finalement c'est comme si cette colère finalement, c'est comme si ici, moi je vois comme une injustice qui demande à être réparée, hein. Donc si vous voulez en savoir plus, allez voir mes vidéos sur l'injustice sur ma chaîne YouTube. Et ici on nous dit en fait que c'est en se reconnectant au cœur qu'on peut réparer ces injustices. C'est-à-dire qu'on se répare soi-même en se plaçant en premier, en s'ancrant dans la matière. On y voit ici, elle a une main, et de cette main il y a comme une espèce d'arbre d'amour avec des feuilles qui jaillit. Son œil c'est une étoile avec une lune, c'est-à-dire se reconnecter à l'intuition et à l'espoir. Finalement le personnage, ce sont ses cheveux qui forment l'eau et qui permettent en fait au bateau, au drakkar finalement, de revenir au centre quelque part, hein. Il y a comme une reconnexion au cœur qui permet de réparer l'injustice subie. Donc la guérison se fera via le cœur, via le centrage, via le travail avec le 4e chakra, via l'amour, l'amour de soi avant tout. Le résultat qu'on peut obtenir, le voyage au clair de lune, une fois qu'on est reconnecté en fait à notre cœur, on est reconnecté à notre magie, on est reconnecté à notre plein potentiel. Et regardez, on est vraiment connecté à la nature. Donc l'arbre ici nous parle de connexion à la nature. On est avec le dieu Pan, on est avec les petits êtres de la nature, on est avec l'intuition, on est avec la musique, on est avec la magie. Une fois qu'on sort du brouillard, on se reconnecte au cœur, qu'on sort de la colère, qu'on sort de la rancune, par amour de soi finalement, parce que si on cherche la guérison finalement par la reconnaissance par autrui du mal qu'il nous a fait, on peut l'attendre longtemps, cette guérison. Alors que si finalement on se reconnecte à nous-mêmes et qu'on se sème soi-même et qu'on devient notre propre père et mère et qu'on guérit l'enfant à l'intérieur, qu'on le reconnaît, qu'on lui fait des câlins, qu'on l'écoute, vous comprendrez par la suite, je vais vous donner les outils pour comprendre tout ça, la théorie, hein, la compréhension. Et finalement, vous allez voir que vous n'avez pas besoin du pardon de l'autre, vous n'avez pas besoin finalement de réparation de l'autre, car vous allez vous-même vous réparer vous-même en vous rendant justice à vous-même, en vous aimant tout simplement.
Et du coup, une fois qu'on est dans le cœur, on est dans la joie, on est dans l'émerveillement, on est dans la musique, on joue sa propre musique, on danse et on est connecté. Les enfants, ils sont connectés aux petits êtres de la nature. C'est en grandissant qu'on s'en déconnecte. Et finalement, c'est ça le résultat que vous allez gagner. Vous allez vraiment vous reconnecter à votre enfant intérieur. C'est vraiment une très belle guérison et un très beau résultat. Et quel est le message de votre âme ? Donc votre âme vous demande de prendre du recul. Stop. Respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. C'est ce que vous faites en faisant cette formation, parce qu'on remonte aux origines de la blessure. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Et finalement, c'est ce que nous allons faire ici avec cette formation, parce que nous allons revenir aux origines, à la blessure, et nous allons comprendre ce qui va permettre de prendre du recul et de remettre en place toutes les parts du puzzle. Donc voilà le message de votre intuition. Pour vous, c'est la connexion au cœur, comme pour tout le monde, mais pour vous, il y a vraiment une véritable reconnexion, un véritable ancrage qui peut vous reconnecter à votre enfant intérieur, vous libérer de colère et d'injustice subie. Voilà ce que votre inconscient avait à vous dire. Donc je vous souhaite d'intégrer ce message et vraiment de le travailler vraiment profondément, de vraiment peut-être le noter, le relire, et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont émerger, d'autres compréhensions qui émergeront. Je vous dis à bientôt. On va passer à la suite, qui est du coup la blessure d'humiliation. À tout à l'heure.